Shalom, nous sommes revenus à Jérusalem et c'est ce retour que nous commémorons avec le jour de la libération de Jérusalem chaque année, le 28 du mois de Iyar. Ce retour est très important. Il est le moment d'une rencontre renouvelée entre le peuple d'Israël et la dimension de la sainteté du lieu. En effet, avec la fondation de l'État d'Israël, nous sommes revenus à la sainteté de la politique, la sainteté étatique, celle de ce qu'on appelle Malchut, c'est-à-dire la souveraineté d'Israël. Mais il manque encore une autre dimension de la sainteté, celle du lieu de la rencontre avec le Créateur. C'est le temple de Jérusalem, c'est le mont du temple qui a été libéré ce jour-là. Et c'est un jour où, justement, on ne pouvait pas accéder à ce lieu s'il n'y avait pas unité au sein du peuple. Vous savez qu'en 1948, lors de la guerre d'indépendance, il y a eu 3 tentatives de libérer la vieille ville de Jérusalem, mais chacune de ces 3 tentatives a été faite par un autre corps d'armée. L'un par le Etzel, ce qu'on appelle l'Irgun, l'autre la Haganah et l'autre le Lehi, parce qu'il n'y avait pas encore d'unité dans le commandement militaire du peuple d'Israël. Dans cette situation-là, Jérusalem ne peut pas être libérée. Il a fallu qu'à la veille de la guerre des 6 jours, se fonde un gouvernement d'union nationale, d'urgence, au sein du peuple d'Israël, ce qui était la première fois dans l'histoire, pour que finalement on puisse accéder à Jérusalem. Jérusalem ne supporte pas la division. Jérusalem est une ville d'unité. Lorsqu'il y a division au sein du peuple, Jérusalem est divisée. Mais lorsqu'il y a unité au sein du peuple, Jérusalem est réunifiée. En effet, le Talmud de Jérusalem nous dit que Jérusalem fait de tout Israël des Chaverim. Osa kol Israël Chaverim. On a l'habitude de penser que le mot Chaverim veut dire des amis, des camarades. Mais dans le langage de la Mishnah, le mot Chaverim signifie un sage, en opposition avec l'ignorant, celui qu'on appelle le Am Haaretz, celui qui n'est pas considéré sur le plan moral du même niveau que celui des sages. Et la halakha nous dit qu'un sage ne peut pas manger un repas qui lui est présenté par un Haaretz parce qu'on ne sait pas la manière dont il l'a préparé. Mais à Jérusalem, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, on peut manger chez tout le monde parce que Jérusalem fait de tout Israël des Chaverim. Il se révèle en fait qu'il y a quelque chose d'intérieur dans l'identité de chacun d'Israël qui se manifeste lors de la rencontre avec Jérusalem. Or, c'est ce que nous pouvons voir, ce qui s'est passé lors de la guerre des 6 jours, lorsque les parachutistes arrivés au Kotel ont commencé à fondre en larmes, alors que la plupart d'entre eux n'avaient pas de notion de la tradition religieuse, mais c'est cette rencontre avec Jérusalem qui a révélé leur intériorité cachée. Et c'est donc une préparation importante à la journée de Shavuot, celle dans laquelle nous recevons la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut d'abord être un peuple unifié. Et c'est à cela que nous invite la libération de Jérusalem, qui, selon les kabbalistes également, permet le retour d'âme d'une dimension et d'une envergure beaucoup plus grande que celle que nous avons connue pendant l'exil. Effectivement, nous voyons aujourd'hui que la génération née après la libération de Jérusalem comporte des personnes d'une dimension spirituelle qui n'était pas envisageable chez des jeunes personnes au temps de l'exil. Et bien voilà, nous sommes revenus à Jérusalem. Bienvenue à tout Israël à Jérusalem.